internautes, merci de venir rejoindre nous pour nous première émission décryptage de cette année-là. Toute l'équipe fin travaille sur une nouvelle formule de l'émission. À partir de maintenant, nous pouvons un invité chaque semaine avec nous. Et cette semaine-là, nous retrouvons le président de la République, Dharam Gokul. Monsieur Gokul, bonjour. Bonjour, Chélie. Merci d'avoir accepté nos invitations aujourd'hui. Vous prêtez serment en tant que président de la République le 7 décembre dernier. À 5 semaines, comment la vie de président peut passer? Bon, tout d'abord, Chélie, je veux dire que quand je prête serment, la première chose que je fais, c'est que je joindre les médias. Et au cours de mon adresse, je dis que les médias pour un stratégique partner pour la présidence. Parce que c'est à travers les médias que nous sommes capables de reach out à la population. Et donc, pour moi, les médias pourraient être un stratégique partner. Je vais accepter l'invitation pour venir dans cette émission-là, mais maintenant, les autres bandes l'invitation. Et à fur et à mesure que je gagne le temps, je pourrai répondre à sa bande l'invitation pour bande médias. Je suis content de saluer tous les Mauriciens et Mauriciennes qui pourraient être ce programme-là, à Maurice et au niveau de la diaspora aussi. Donc, moi, j'espérais que je pourrais être connecté avec la présidence. Maintenant, après mes prestations de serment, je veux dire que mon nom peut circuler comme président de la République, éventuel président de la République. Et bon, il ne pas arriver, il ne pas arriver aussi. Mais moi, je rentre dans une phase de réflexion. Et j'ai dans mon premier contact avec les médias, je commence à réfléchir, je suis même dans une phase de méditation pour comprendre comment je peux assumer une responsabilité présidentielle. C'est une responsabilité énorme, ça. Parce qu'un président, il pour besoin à la hauteur des l'attente de toute la population. 1,3 million de monde. Moi, vous êtes capable de répondre à l'attente de tout ça, là. Donc, ça, c'est une réflexion que moi, tu peux faire et moi, je peux encore faire, là. Qui va la vie du président en lui-même? En quoi il consistait? Bon, le poste de président est prévu dans nos constitutions. Et la constitution aussi définir qui rôle et responsabilité d'un président. Si nous regardons la section 28, décrit dans la Constitution, le président, ce ban rôle et ce ban responsabilité. Et aussi, un aspect qui est très important, parce que le président n'est pas fonctionne d'un vacuum. Il fonctionne toujours en fonction du gouvernement qui est en place. Alors, un autre aspect qui me trouve très intéressant pour le président de la République, c'est qu'il besoin garde contact, keep in touch avec tout ce qui peut passer dans le pays. Et pour cela, nous avons une rencontre chaque semaine, jeudi. Moi et le Premier ministre nous joignent au State House. Et nous passons en revue la situation dans le pays et aussi sur le plan international. Donc ça, c'est un moment très important. Quand le président l'est informé et en même temps, il partage sur une réflexion. Et ça, c'est un aspect, je trouve, très important et intéressant dans la responsabilité d'un président. Oui, il a un mandat de 5 ans qui a une mission, qui a une priorité. Bon, moi, j'ai 5 ans, et quand je suis à la présidence, la première affaire que je fais, j'ai envie de le calendrier des bonnes activités qui, normalement, le président appelé à faire. Et nous avons une série de bonnes activités, par exemple, cérémoniales, une prestation de serment pour le Premier ministre, député Prime Ministre, ministre. Et on a aussi une activité qui est programmée, par exemple, un événement national, international. Et nous avons aussi, par exemple, nous avons Fête de l'Indépendance, nous avons Africa Day, et nous avons aussi un événement public, la population est connectée avec la présidence. Donc, il y a une série de bonnes activités qui sont déjà programmées. Je fais une réflexion, et toujours dans un stade de réflexion-là, comment nous sommes capables d'innover
Parce que nous pas qu'à rester avec une activité qui nous a programmée. Par exemple, je un étudiant qui a lauréat, ou soit un jeune quand il a certains événements, ou soit un comité qui chaque année fait son activité, comité pour la promotion de l'unité nationale. Donc, je pense que je ne peux pas rester fermé avec cette activité-là. Donc, il y a une réflexion que je peux faire ensemble avec des gens qui travaillent ensemble avec moi. Et mon camarade dire en primeur, je finis dire que je pour un président de proximité. Je gagne beaucoup d'invitations chez lui. Beaucoup d'invitations et mon secrétariat a un problème. Mon chagrin, comme on a pour dire non, je ne vais pas venir. Parce que le temps limité. Et je dis, ouais, l'autre affaire. Ma façon d'être président de proximité, c'est que je besoin faire de sorte qui ne m'ont pas créé un problème pour la population. Par exemple, je suis le bureau 8 heures et fini tard. Mais seulement le problème, c'est que si moi, un l'air que tout le monde peut le travail, je crée un petit peu de problème pour les automobilistes. Donc, je quitte la case vers 9h15 pour m'arriver au bureau 9h30 et après, vers 3h40, 45, je quitte mon bureau. Mon cas, j'ai beaucoup de travail à la case. Hein. On a beaucoup de homework qui me fait. C'est un travail 24/7, tous les jours, Par 7 exemple, jours sur 7. aujourd'hui, je tiens pour joindre 2 délégations internationales. Avant de joindre une délégation internationale, je besoin de lire tout un brief. Prépare-moi. C'est-à-dire, je besoin de comprendre qui dialogue qui me prend avec ce monde-là. Donc, c'est un gros travail qui me fait. Maintenant, en primaire, c'est que je peux dire où je gagne beaucoup d'aide, beaucoup NGO, société civile. Comme moi, quelque part, je joins moi, je cause en moi. Je dis, président, bien faire ça, bien faire ça. Alors, ce qui m'a pensé, une façon pour écouter la population, c'est pour créer ce qu'on appelle un President's Forum for Innovative Ideas. Parce que beaucoup de monde a l'idée, mais je ne sais pas comment je peux passer cette idée-là. Donc, je pense en termes d'un projet pilote. Nous pouvons essayer, si les marchés nous pouvons garder. Donc, nous pouvons un President's Forum for Innovative Ideas for Improving Quality of Life and National Unity. Je mets un terme générique pour que les gens soient capables de venir, je donne toujours une idée. Après ça, nous pouvons travailler sur cette idée-là. Là, il y a certaines bonnes idées, nous pouvons référer ça à une autorité concernée, et il y a une idée que la présidence est capable d'implémenter. Donc, ça, c'est un projet qui me tenait à cœur. Deuxième projet qui me peut mettre en marche, vous connaissez, nous avons un gros problème d'exclusion. Surtout, les gens ont besoin spéciaux. Quand je suis ministre de l'Éducation, je donne une attention spéciale. D'ailleurs, mon conseillère Gilbert Chong, qui est aujourd'hui directrice de CEDEC, elle travaille un document. Comment nous pouvons faire pour inclure plus de gens avec des besoins spéciaux. Bon, on prend sur le temps, nous avons l'organisation au sein du ministère de l'Éducation, le Sénat, qui travaille là-dedans. Mais moi, je peux aller plus loin. Nous devons faire de sorte que toute la population conscientisée, l'eau ban problème, qui les enfants a besoins spéciaux et non. Moi, je joins beaucoup de parents. Tiens, la police qui fait centrique contre moi. Vous connaissez ça, la police là, ces enfants, ils sont autistes. Quand je cause en lui, ils racontent moi qui a une difficulté qu'il y a. Incroyable. Moi, je besoin faire un case history. Je dis le policier, fais-moi un case history. Et je fais l'occasion, comme je joins le Premier ministre, je sensibilise lui sur ce problème-là, et même le député Prime Minister et les autres ban ministres. Donc, moi, j'ai l'intention d'assurer que the International Day for Persons with Disability rentre dans le calendrier présidentiel. Chaque année, nous avons fait ça. Alors ça, c'est un deuxième projet qui m'a fait penser pour faire. Et un troisième, où les autres bons projets. Vous connaissez, quand je suis à l'université, je réalise que les jeunes, j'ai envie de jouer un rôle dans la société. Mais je n'ai pas conscience de qui étaient nos constitutions. Alors, nous commençons un petit projet, à l'époque-là, avec, à cette époque, Rama Valaiden, c'est Attorney General. Nous donne moi un coup de main, nous faisons un travail pour conscientiser les étudiants
de Forme 6 concernant c'est quoi notre constitution. Et ça, moi, pour revenir avec ce projet-là, moi, pensez, nous, les jeunes, si envie implique dans nation building, je bien connais qui nous constitution a été. Et ça, la présidence pour prendre à cœur. Nous pouvons faire un travail pour que les jeunes, les emerging generation, new generation, les jeunes, au moins je te connais. What are their fundamental rights and freedoms? Je pense que ça, un document absolument important pour un citoyen mauricien. Donc voilà quelques projets qui nous peuvent discuter et nous pouvons mettre en marche. On évoque une rencontre qui est avec le Premier ministre chaque jeudi. Est-ce que c'est pour cause d'un problème récurrent du pays ou en général? Moi, pas révéler aucun secret, mais je peux dire. Au départ, je pas connaître comment pour handle sa réunion-là. Parce que je n'ai aucun brief. Je besoin préparer et quand le Premier ministre vient, nous entamons une discussion. Au départ, je peux cause de beaucoup de sujets. Moi, il y a beaucoup de sujets, moi, tu peux adresser, moi, tu peux demander des renseignements, moi, tu peux donner mon point de vue. Mais après, moi, comment dire, rester à lui. Moi, je ne peux pas rentrer dans un problème qui le ministre peut occuper. Moi, je prends un problème stratégique, un problème, comment dire, de fond. Je vais donner un exemple. Je ne vais pas révéler non, rien de secret. Hein. Nous pouvons faire face à un problème manque de l'eau. Qui fait ça? Comme si nous avons un problème structurel, un tuyau cassé, de l'eau perdue, ou soit climat pas bon. Là, je dis comme ça, nous pouvons get problème là from a scarcity mentality. Quand on a tigin, alors comment nous rationnons ça? Je pense que nous devons shifter to an abundance mentality. Un touriste, quand il peut descendre Maurice, ou quand il dit qu'il nous manque de l'eau dans Maurice, il va vous croire. Ça veut dire qu'il est là. Water is there. Nous devons faire good water management. Et moi, je pense que le gouvernement, il y a sa volonté là. Nous devons aller dans la direction là. Moi, j'explique ça, moi, je connais ça. Et dans les autres bons sujets, je pense qu'il y a un sujet stratégique qui nous a causé. Par exemple, je donne un autre exemple. Une personne avec disabilities, des besoins spéciaux. Quand nous causons ça, nous pensons aux enfants, aux jeunes. Mais vous connaissez, nous avons une aging population. Moi, enfin, ou plus jeune, moi un peu plus vieux, quand du monde peut vieillir, je peux vieillir avec des disabilities. Là, avant de venir, moi, je suis une personne de troisième âge qui vient à la résidence à château réduit. Comment on peut causer aux autres? Ça n'est un problème. Donc, on est capable de vivre longer, but with disabilities. Et si nous faisons une projection, qui peut arriver nos populations dans 5 ans, 10 ans? Tout d'abord, nous prenons ce problème de nos enfants, nos jeunes, qui ont des disabilities, mais nos populations qui peuvent vieillir, ils aussi ont des disabilities. Donc, c'est un sujet qui nous a adressé. Et la présidence peut réfléchir à ça. Vous finissez adresse le dossier Chagos, qui est bien dans l'actualité actuellement? Oui. Le dossier Chagos est dans le domaine public. Peut-être sur un détail, pas dans le domaine public. Et comme on nous connaît, le gouvernement, ancien gouvernement, qui fait l'accord, le nouveau gouvernement, il pensait qu'il nous faisait revoir l'accord, ils ont entamé une discussion, et arrive à un moment donné, on pensait que les deux parties pensaient, le président Trump, pour prêter serment le 20, est-ce qu'il n'est pas pour un impair au président qui nous finit un l'accord, mettre devant lui. Alors on pensait que c'est une décision sage qu'ils ont prendre, que le président Trump rentre en fonction, et après, les discussions vont suivre, et je trouve un accord. Au fin ou même, on peut prendre la proximité, nous trouver qui ou logement sollicité, surtout par un influenceur. Est-ce qu'il y a au courant un petit peu de la polémique qui surgit sur les réseaux sociaux récemment? Certainement, Angélie. Moi, écoutez, avant de devenir président, moi, toujours avec les médias, je t'interviewé, moi, radio appelle moi, moi réagir, moi mais aujourd'hui, moi, je ce problème-là différemment. Vous connaissez, moi, prends note. En fait, on prend bonne note de ce qu'il finit dire dans les réseaux sociaux. Mais en même temps, moi, besoin de dire, quand je get réseaux sociaux et je get print media,
un journal qui publie. Elle a une nuance. Comment le sujet a été traité dans les médias, social media et print media. Elle a une nuance. Hein? Enfin, on ne va pas le plus là-dedans. Mais ayant dit cela, nous, Constitution, chapitre 2, section 12, dit que Maurice, il y a une démocratie et nous avons freedom of expression. Moi, je welcome freedom of expression. Vous connaissez, ou pas quand tout le monde dit peut faire bien. Il y a tout le monde pour dire, président, il y a quelque chose, on peut faire bien. I try to do my best. My best may not be good enough for everybody. I try to do my best, but my best may not be good for everybody. Je prends note de ça et je pousse à corriger. Je raconte une petite vidéo, moi, qui était en France. François Bayrou, un vétéran de la politique. Il peut faire ce discours, il a un petit problème avec ce papier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le monde peut changer. Moi, j'ai un nouveau métier, mais je peux faire des erreurs. Je peux apprendre. Alors, moi, je pensais que mes camarades qui causaient dans les médias sociaux réfléchissent que moi, mon film président, pas même un mois et demi là. Il est possible qu'il y ait un des bonnes affaires qui est arrivé, quand il y a une correction. Ben, on va le faire. Est-ce que votre participation à cette vidéo-là, c'est surtout pour une présence internationale? Non, moi, je pense que, comme on est dans l'ensemble, il y a des affaires positives, je veux dire, dans ma vidéo. Par exemple, je dis à Maurice, il y a une démocratie. Il y a beaucoup ça. Je dis que Maurice lui donne l'éducation, la santé, gratis. Je dis plusieurs affaires qui ont une plus-value pour Maurice. Mais évidemment, il y a des affaires qui sont besoin beaucoup plus, comment dire, précis. Et là, il crée une certaine confusion. Alors, moi, je pense qu'avec ce qui est arrivé, chacun peut tirer ses leçons. Moi aussi, je peux tirer mes leçons. Parce que nous comprenons, c'est la réputation de nos pays. Alors, nous devons prendre des précautions pour nous faire tout, pour ne pas créer de problème pour nous utiliser le Maurice. Quand nous pensons président de la République, nous pensons château de réduit. Est-ce qu'il y a aménagé là-bas? Comment ça peut passer avec ou la vie au château? Château de réduit, il est en fait de official residence. Comme mon prédécesseur, très peu restent d'une façon permanente. Je ne restais on and off, c'est-à-dire quelques temps je restais et après je reste chez eux. Moi, pareil, dans la même situation. Alors, on passe, disons, depuis le 7, 2 week-ends. On passe 2 week-ends pour comprendre plus l'environnement, le bâtiment, la forêt. Je suis bien content de la forêt. Et quand je marche, quand je trouve, par exemple, un cedar tree, quand il y a enveloppé, je arrête, je suis bien triste. Et je attire l'attention de l'autorité. Donc, il y a quelque chose qui m'a observé, parce qu'il y a ce que nous appelons administration of château réduit. Et tout cela, besoin d'entretenir. Alors ça, un petit peu moins le temps qu'on passe pour observer et tout ça. Deuxième, organise-moi pour le travail, parce qu'il y a un travail aussi là-bas. Il y a beaucoup de travail bien préparé. Moi, je me former comme ça. Je ne peux pas faire un cours sans qu'il me prépare. Alors, le leader, moi, me préparer. Il y a beaucoup de travail qu'il nous fait. Donc, ça va. Nous pouvons habituer avec la vie réduite et nous faire l'équilibre, une balance. C'est un grand changement pour vous et vous imaginez qu'il y a aussi un changement pour vos familles, pour madame ou vos enfants? Oui, pour moi, c'était un grand changement. Pour moi, madame aussi. Parce que madame, simple person, un petit cercle d'amis, tout ça. Mais les gens commencent à comprendre que moi, j'ai une responsabilité sur mes épaules et il est à côté de moi. Et je pense qu'il peut adapter ma petite famille, mon fils, ma belle-fille, mon petit-fils de 4 mois. Je peux aussi adapter les autres. Ma fille, mon petite famille, ben, je peux adapter les autres. Et je peux dire que c'est formidable en termes de support qu'ils donnent moi. C'est formidable et ça aide moi à aller plus loin dans mon responsabilité. Faire-les bien. J'ai envie de faire-les bien. Ça, c'est mon intention. Et je n'ai pas envie de laisser Mauricien tomber.
I want to make them proud. Peut-être pour les gens qui ne pas connu, est-ce que vous êtes capable de dire un petit peu au parcours académique et politique? Bon, si pour raconter, je peux raconter beaucoup mon parcours académique, mais allons dire que moi, j'ai presque 50 ans de carrière académique à l'Université de Maurice. J'ai commencé en 1975 comme lecturer et je suis associate professor et puis je termine comme dean of faculty. Après, je suis dans la politique, quand je suis élu, je suis ministre. Donc, en tout, je fais presque jusqu'à novembre. Je suis encore lecturer et examinateur, part-time lecturer et examinateur. Et donc, il amène moi jusqu'à novembre 2024, plus ou moins 49 ans. Et en politique, et je besoin de dire qu'en passant, je besoin de saluer tous les étudiants, tous mes collègues qui me sentent fiers qui m'ont vu président parce qu'ils passent beaucoup de temps aux autres. Et je besoin de dire une autre affaire aussi, Shelley. Je quitte Faculty of Management Delhi University en 1975. Ça, à l'époque-là, mon doyen tient peut-être 50 ans. Après l'inritalien, quand je suis président, le doyen, il est dans la haut 80 ans, professeur Abad Ahmed, personnellement, l'élève ce téléphone, il téléphone moi, parce qu'il est étudiant. Le doyen actuel à ce là, lui aussi, il téléphone moi. Le vice-chancelier, lui aussi, personnellement, il téléphone moi. Je me dis, moi, je me sens fier qu'il un étudiant, il accède au poste de président. Et laisse-moi dire aussi, l'actuel haut-commissaire de l'Aisne à Maurice, c'est un alumni de Faculty of Management Delhi University. Et moi, comme président de sa même faculté-là, mon accueil, mon recevoir comme mon collègue qui vient après moi, comme haut-commissaire de l'Aisne à Maurice. C'est un événement incroyable. Je ne peux pas jamais penser. Et en politique, je commence comme tout mon activiste. Quand c'était avec un parti politique, c'était le MMM, dans les années 76. Et en passant, je aussi joint le Deputy Prime Minister Paul Béranger récemment à State House. Hein. Une conversation formidable. Nous finissons revoir, nous passer, comment nous y travaillons, tout ça là. Enfin, c'est un grand moment pour moi. Et 76, là, je continuais d'un coup de main, 82, je suis député. Avec ça, Anirudh Jagannath. Ou imaginez-vous, vous un jeune candidat à côté de ça, Anirudh Jagannath, à l'époque-là, il était leader de l'opposition, et il y a feu Mahen Uchana. Donc, mon parcours a démarré là-bas, dans le domaine politique, et je suis gravi chaque étape, chaque échelon de la vie politique, jusqu'à mon ministre de l'Éducation en 2005 et en 2008 ministre de l'Industrie, sauf qu'il m'a pas devenu Premier ministre. Mais voilà, le destin nous l'est, qui m'a fait le président de la République de Maurice. Est-ce que c'était au but dans la vie, ça, un Premier ministre un jour peut-être? Franchement, non. Franchement, non. Moi, ma philosophie, c'est « do your work, don't expect the rewards ». Alors, sa philosophie-là, elle guide moi. Ou on pose juste 5 semaines, mais il y a un défi auquel vous faites face? Oui, il y a un défi qui m'a fait face parce que, par exemple, en termes de time management, il y a un défi, c'est-à-dire que j'ai besoin qu'on organise mon temps pour me faire plus. Et que, par exemple, moi, je vis en contact avec plus beaucoup de monde. Comment on refuse l'organisation? Comment on refuse l'organisation qui fait un bon travail? Mais le temps limité. Je suis content de joindre tout le monde. Après, il y a un autre problème qui m'a gagné. Si je suis une fonction, là, je parle créer problème pour un automobiliste, pour un horaire qui m'a allé. Si je parle d'une fonction, mais tout mon sécurité pour ensemble avec moi. À ce que vous imaginez, il y a une place qui people are humble. Vous me dites aller là-bas. Donc, ce qui me fait, je préfère inviter au château de Réduit, donc ça, c'était un problème qui m'a gagné. Comment faire pour satisfaire toute cette demande qu'ils ont envie de joindre le président?
Alors ça, c'est un problème que nous gagnons en PGLI. C'est une polémique par rapport au rôle, au poste de vice-président. Est-ce que vous pensez que c'est abolir le poste de vice-président? Vous connaissez la constitution de nos pays. L'architecte de sa constitution-là, c'est professeur Stanley De Smith. C'est lui qui a drafté avec son équipe la constitution. Et je gagne beaucoup d'advice. Hein. Pourquoi Premier ministre est plus conversant avec ce qui s'est passé. Et souvent, il fait référence comment nos constitutions sont préparées. Et quand je drafté sa constitution-là, elle a un principe fondamental dans nos constitutions. C'est séparation des pouvoirs. Nous avons le judiciaire, l'exécutif et le Parlement. Ces trois organes-là, je disais, opèrent d'une façon indépendante. Pas besoin d'aucune interférence, non rien. Chacun est dans son autonomie, chacun fait ce travail. Donc, ça principe de separation of powers. Les un des pillars of this constitution. Maintenant, nous avons un vice-président. Mais bizarre, il y a une raison qui fait un concepteur de nos constitutions, ils ont créé le poste de vice-président. Allons dire que le président d'une partie, ou les malades, ou une raison ou l'autre, n'est pas capable d'assumer sa fonction-là. Là, nous faire appel au vice-président. Si nous payons le vice-président, who else qui peut prendre, comment dire, sa poste-là? Dans la pratique, ce qui est arrivé, c'est le Chief Justice. Oui. Alors, si le Chief Justice, qui est dans le cadre de separation of powers, il est dans tout sur l'indépendance, sur l'autonomie, en même temps, il exerce le pouvoir du président. Un petit peu une anomalie. Une anomalie. OK? Donc, moi, pensez, moi, que ça a un arrangement qui est fait dans la Constitution, il est fait avec l'esprit de préserve sa principe de separation of powers. Maintenant, une constitution l'y évolue. Si un homme, comment dire, du monde envie, un changement, tout ça là, nous passe par un débat, une procédure établie, après, il y a un changement. Mais valet du jour, vous pensez que le poste de vice-président, il y a son raison d'être. Peut-être il coûte un peu l'argent, mais étant donné le principe qui est basé, vous pensez qu'il y en a son raison. Vous finissez une anomalie, est-ce que vous êtes capable d'élaborer un petit peu plus dessus? Oui, par exemple, le président, il assent, c'est-à-dire il agree à un bill qui finit passer au Parlement. Maintenant, si nous prenons un vice-président, le président pas là. Là, Chief Justice, vous avez besoin assent. Parce que quand le bill passe dans le Parlement, vous avez besoin assent. Maintenant, s'il y a une contestation, là, ça bill là. Il y a un problème, non? Ça veut dire, c'est le juge, la judiciaire, vous avez besoin look into it. Alors, pour éviter potentiel conflit d'intérêts, vous pensez l'arrangement qui nous est là, il fonctionner. C'est stipulé dans le MMM. Est-ce qu'il y a une symbiose dans votre façon de travail? Au-delà de ça, nous, comment dire, nous l'approche. Nous sommes des gens qui comprennent nous-mêmes. Alors, il n'est pas une affaire politique, ça. Les, comment dire, nous avons un human touch. Nous connecter, nous causer, nous partageons beaucoup d'affaires. Alors, il marche. Ouais. Peut-être pour terminer, vous avez un message pour les gens qui payent tout aujourd'hui? Oui, vous connaissez, par exemple, souvent je dis à mes présidents, qui ont une vision. Moi, je suis comme ça. Moi, président, je ne peux pas dire que j'ai une vision. Ma vision, c'est l'attente de la population. Si du monde peut vivre bien dans Maurice, et je suis fier d'être ban mauricien, c'est ça la vision. Moi, je besoin incarne sa vision-là. La vision qui, mauricien, mauricienne, vivent bien, et je te sens fier d'être mauricien. Qui sont à Maurice, qui sont ailleurs. Et pour qu'il ça arrive, il y a une priorité. Et pourquoi nous pouvons attendre un petit peu le programme gouvernemental qui moi-même je peux lire, nous pouvons décliner qui est une priorité qui nous peut attaquer. Pour qu'il nous arrive à sa vision, qui Mauricien est capable de vivre bien,
et vivre et être fiers d'être Mauriciens. Je pense que c'est ça qui nous a visé. En tout cas, merci encore une fois d'accepter nos invitations. Merci beaucoup que vous venez nous plateau de décryptage aujourd'hui. C'était un plaisir. Voilà, c'était l'interview de Dharam Gokul, président de la République. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Nous voulons remercier aussi Nat, Stewell, Anenden, Patrice, Abel pour la réalisation de cette émission-là. Bon week-end.